Face aux défis de financement et de développement des PME en Afrique, les initiatives locales sont essentielles. Dans ce décryptage, nous recevons Aniela Vekwaku, directrice générale de Agiloya, Afrique en Côte d'Ivoire. Madame Aniela Vekwaku, bienvenue sur Africa 24. L'Afrique connaît aujourd'hui une forte compétition mondiale autour des talents qualifiés. Comment transformer la diaspora africaine en véritable levier stratégique de compétences pour le continent? Alors, on a les talents, on a les compétences, on a aussi les opportunités. Moi, je dirais qu'il faut insister sur la structuration. Il faudrait qu'on continue à structurer tout ce qui est mécanisme d'intégration, tout ce qui est passerelle, emploi, diaspora, et puis surtout les pratiques RH. Des pratiques qui permettent à la fois d'identifier ces talents, qui permettent finalement de les intégrer dans un dispositif, qui permettent aussi d'évaluer des compétences techniques mais aussi comportementales, parce que n'oublions pas que le fit culturel est important et essentiel. Quand on a quitté un pays et qu'on a grandi ailleurs, finalement on a développé des réflexes ailleurs qui ne sont peut-être plus des réflexes qui sont appropriés pour l'environnement qu'on va viser. Et ensuite, je dirais que cette diaspora-là, c'est vraiment très important qu'elle identifie et surtout qu'elle mature son projet professionnel. La dimension émotionnelle, elle est importante, certes, mais il faut aussi pouvoir vraiment structurer le projet professionnel, avoir conscience des réalités du terrain où on va arriver, avoir conscience des besoins de cet environnement et du mode de fonctionnement des entreprises, des organisations et des personnes qui portent finalement ces entités. Selon plusieurs études internationales, une partie importante des talents africains formés à l'étranger ne retournent pas sur le continent. Quels sont aujourd'hui les principaux freins au retour ou à l'engagement des talents de la diaspora? Alors, moi je suis pour le fait de finalement se développer, évoluer là où on sent qu'on trouve ses repères et qu'on se réalise en tant que personne, parce qu'il existe autant d'entreprises, de structures et de projets, parce qu'il y a la richesse humaine qui l'apporte. Les freins, ça peut être effectivement des freins culturels ou alors de manque peut-être d'agilité, d'identification. Alors peut-être une grande volonté de vouloir apporter, mais sans avoir les codes et sans finalement avoir connaissance des réalités sur le terrain, sans connaissance finalement des dispositifs qui sont en place, du mode de fonctionnement qui permet finalement de savoir si on est prêt à retrouver cet environnement-là et qui permet de savoir si on peut faire des concessions aussi et si véritablement on va s'y épanouir. Donc je dirais souvent manque de connaissance du mode de fonctionnement sur le terrain et puis peut-être des dispositifs qui sont oui méconnus et qu'on n'a soi-même pas assez identifié véritablement le projet, les motivations pour lesquelles on veut justement qu'ils prennent forme. Vous intervenez dans le recrutement et l'accompagnement des talents africains. Quels profils sont aujourd'hui les plus recherchés pour accompagner la transformation économique de l'Afrique? Alors on me pose souvent cette question. On a la chance d'être dans un pays avec une croissance qui est importante. En tant que recruteur, que spécialiste de l'accompagnement, dans la plupart des secteurs, il y a des besoins, à la fois dans tout ce qui est industrie, mines, agroalimentaire, tout ce qui est banque, finance, assurance, santé, fintech. On est amené à recruter tous les jours des compétences techniques et comportementales, mais aussi des expertises qui permettraient de continuer à performer, qui permettraient de se structurer et d'avoir une croissance pérenne. Donc, je dirais tous les secteurs d'activité, finalement. En tant que professionnel issu, vous-même, de la diaspora, pensez-vous que les talents africains de l'extérieur peuvent apporter une nouvelle culture du management et de la performance sur le continent? Moi, je le pense et je le crois. Si ces personnes-là arrivent à travailler le levier le plus important qui est le levier humain, c'est-à-dire passer par soi-même, déconstruire certaines croyances, comprendre qu'on va découvrir, on va partir dans un pays que finalement on ne connaît plus, avec un mode de fonctionnement, des leviers de motivation, une culture qui est différente, des réflexes qui sont souvent différents. Et cela va passer par une bonne dose d'humilité, l'humilité qui permet finalement d'avoir les informations qui aussi vont permettre d'identifier les leviers à activer pour faire évoluer les choses et finalement grandir ensemble, faire sa place, trouver sa place finalement dans l'équipe.
Comment des initiatives comme Diaspora for Growth peut-elle contribuer à créer un véritable pont entre les compétences africaines de la diaspora et les besoins stratégiques du continent? Alors déjà, l'initiative, elle est à saluer. Elle est vraiment à saluer parce qu'elle permet une chose essentielle, c'est la connexion. Voilà, c'est la rencontre. Donc des programmes, par exemple, de mentorat. Quand on a des personnes qui ont pris le chemin avant nous, c'est finalement une belle contribution, c'est une belle richesse parce qu'elles connaissent le chemin, elles savent les défis qui vont se présenter à nous, donc elles vont nous permettre de nous faire l'économie justement à notre niveau. Je dirais aussi tout ce qui est groupe, tout ce qui est cartographie, peut-être aussi des compétences, des métiers en tension, tout ce qui est programme hybride, tout ce qui est programme d'accompagnement à l'insertion professionnelle. Vous savez, les partages d'expériences finalement sont celles et ceux qui vont nourrir un maximum en fait les personnes. Donc toutes ces initiatives-là qui permettent finalement de se connecter vont permettre de collaborer, de décider si on veut avancer ensemble durablement. Madame Aniela Vekwaku, directrice générale de Agiloya Afrique, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Retrouvez l'intégralité de cette émission sur MyAfrica 24 ainsi que sur l'ensemble des plateformes Africa 24.